Père, nous élevons ton nom, nous bénissons ton nom. Parce que, Seigneur, tu es grand, tu es Seigneur, tu es puissant. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence. Dans Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce et la faveur qu'il nous donne, qui nous accorde encore en ce moment. Nous sommes reconnaissants de ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun d'entre nous, pour la façon dont nous considérons le programme que nous avons spécifiquement ici. Amen. Et c'est que beaucoup de personnes n'ont pas pu venir. Je ne sais pas pourquoi, plusieurs étaient informés, mais nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui sont là. Alléluia. Donc, c'est une très grande joie de nous retrouver en sa présence. Gloire à Jésus-Christ. En ce matin, j'aimerais que nous puissions parler sur la croissance à tous égards. La croissance à tous égards. La croissance à tous égards. Amen. Nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Luc, chapitre 2, verset 52. Luc, chapitre 2. Et nous allons lire le verset 52. Luc, chapitre 2, verset 52. Luc, chapitre 2, verset 52. Luc, chapitre 2, verset 52. Il est écrit. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Bien aimé, nous sommes en train de parler de la croissance parce que la croissance est l'un des éléments ou alors l'une des choses importantes et capitales dans la vie des individus. Nous parlons de la croissance parce que toute personne est appelée à passer par le processus de la croissance. Personne ne prend plaisir à rester sur place. Peu importe le domaine, peu importe l'environnement. Toute personne prend plaisir à se développer, toute personne prend plaisir à croître. Mais vous savez, malheureusement, parfois, ce système est parfois dans un certain domaine, mais la plupart du temps, nous ne payons pas le prix qu'il faut pour la croissance. Et c'est ça la réalité que nous avons et que nous trouvons aujourd'hui avec les personnes. Parce qu'il faudrait noter que personne selon Dieu n'est appelé à rester sur place. Non. Personne avec Dieu n'est appelé à rester le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme Jésus. Non. En fait, les gens sont appelés à se développer à tous égards, à croître à tous égards. À croître à tous égards. Les gens sont appelés à croître à tous égards. Alléluia. Donc, il est donc important pour chacun d'entre nous de savoir que tu dois croître, tu dois grandir, tu dois te développer. Amen. Et nous prenons l'exemple ici là sur Jésus, parce que Jésus c'est notre modèle. Vous voyez, à chaque fois que parfois nous avons des situations qui nous traversent, essayons de voir comment Jésus est. Beaucoup de personnes, la plupart du temps, se disent que Jésus-Christ était Dieu. C'est vrai, Jésus-Christ est Dieu, personne ne le nie. Mais il faut noter que Jésus-Christ s'est dépouillé de sa gloire quand il est venu dans la vie. Il a vécu sur la terre comme un homme. Je reprends. Jésus-Christ, bien qu'il était Dieu, il s'est dépouillé de sa gloire. Et il est venu sur la terre et a vécu comme un homme. Ce qui peut clairement dire que, en fait, la divinité de Jésus-Christ n'est que manifeste parce que, n'est-ce pas, il avait cette nature avant de l'abandonner.
Mais si vous pensez que Jésus a vécu manifester les réalités divines sur la terre parce qu'il était Dieu, c'est pas vrai. Et Jésus est venu afin de nous servir d'exemple. Jésus est venu afin d'être le modèle et que nous puissions suivre. Il est venu afin d'être le grand frère de plusieurs frères et de plusieurs témoins. Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Et il est venu, il a vécu quand même. Je vais vous dire quelque chose qui va te surprendre. La Bible dit que Jésus a été tenté à toutes choses, mais n'a pas péché. Il dit qu'il a été tenté en toutes choses. Si Jésus a été tenté en toutes choses, ça veut donc dire que, n'est-ce pas, Jésus-Christ pouvait succomber. Et s'il pouvait succomber, ça prouve encore qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que si aujourd'hui toi tu succombes à la tentation, ne dis pas que non, moi je suis un homme, Jésus était Jésus. Non, Jésus était un homme. Il s'est dépouillé de sa gloire afin de vivre sur la terre tout en même. Et c'est pourquoi, comme toute personne, il est passé par un processus de croissance jusqu'à ce qu'il arrive à maturité. Gloire à Dieu. C'est très important de le comprendre. Jésus-Christ est passé par un processus de croissance afin qu'il n'arrive à maturité. Mais regardez, ici on nous parle des trois grandes étapes du développement ou alors de la croissance de Jésus. Les trois grandes étapes. Première des choses qu'on dit, Jésus croissait en sagesse. Jésus croissait en sagesse. Jésus croissait en sagesse. Lorsque nous parlons de la sagesse se trouve dans l'âme. La sagesse, c'est quoi? En fait, il y a plusieurs définitions de la sagesse. Mais d'une simple façon, nous pouvons dire que la sagesse, c'est la façon d'appliquer intelligemment la connaissance que nous avons. Je reprends. C'est la façon d'appliquer intelligemment la connaissance que nous avons. Je vais prendre un exemple. Je peux dire la vérité, mais ça blesse les gens. C'est la vérité, n'est-ce pas? Mais ça blesse les gens. Parce que dans cette vérité qui est dite, il n'y a pas un certain tact. Il n'y a pas une manière, il n'y a pas une méthode. Je ne sais pas si on se comprend. Par exemple, la façon dont je m'adresse à un aîné, c'est différent de la façon dont je m'adresse peut-être à un enfant. Je ne sais pas si on se comprend. Tout ceci émane de quoi? De la sagesse. Ça veut dire qu'il y a une façon dont il faut appliquer une certaine connaissance. On n'applique pas seulement les choses comme ça. Et il a fait, moi j'ai dit que non, moi ma part, il dit la vérité, ça va. Non, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est même pas ça. Il faut savoir comment s'adresser. Tu ne peux pas t'adresser à une autorité comme tu t'adresses peut-être à un fou. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une manière, il y a une méthode, il y a une méthodologie. Or, la plupart du temps, les gens se retrouvent en train d'avoir des problèmes parce qu'ils peuvent faire une bonne chose, mais utilisant les mauvais moyens, les mauvaises méthodes, ou alors peut-être à un mauvais moment. Ce n'est pas à chaque moment qu'on peut même dire les vérités. Il y a des vérités auxquelles parfois on peut attendre. Je peux te dire quelque chose, mais quand je regarde les situations dans lesquelles tu es, les conditions dans lesquelles tu es, ainsi de suite, ce n'est pas le bon moment de parler de cela. Je garde mon mal en patience jusqu'au moment où. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que, en fait, pour interagir avec les gens, pour réagir avec les personnes, on a besoin de sagesse. Tu as besoin de sagesse, tu as besoin de connaître, de comprendre quel est le processus dans lequel on doit faire certaines choses. Et parfois, parce que nous n'avons pas la sagesse, parce que tu n'as pas la sagesse, tu te retrouves dans des problèmes dans la vie. Et vous voyez, la Bible nous dit, n'est-ce pas, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous et sans reproche. Et s'il la demande avec foi, elle lui sera. La sagesse, n'est-ce pas, d'une façon générale, s'obtient de trois façons. 1. La sagesse s'obtient en priant, c'est-à-dire en demandant à Dieu. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, n'est-ce pas, qu'il la demande à Dieu. On se comprend. 2. La sagesse vient, n'est-ce pas, en côtoyant les sages. La Bible dit, celui qui côtoie les sages devient plus sage. Quand tu côtoies des personnes qui sont sages, tu deviens plus sage. Et 3. La Bible nous dit aussi, avec la sagesse s'obtient en mettant en application des règles et des principes de sagesse. Une chose. Les règles et les principes de vie. On se comprend. Regardez.
Vous allez vous rendre compte qu'il y a certains principes qui te rendent ça. Il y a certaines choses, parce que la sagesse vient de voir l'application, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a des règles, des principes qui t'amènent à te développer et à agir. Or, la Bible nous dit maintenant que Jésus croissait en sagesse. Ça veut dire que ce n'est pas du jour au lendemain que Jésus a su que quand tu es peut-être au milieu des pharisiens, tu dois. Non. Jésus-Christ, à un moment donné, il s'est développé, même en intelligence. Quand il grandit, il regarde, il analyse, il comprend rapidement les trucs comme ça au fur et à mesure. Donc Jésus n'est pas devenu Jésus parce qu'il était Dieu. Jésus est devenu Jésus parce qu'il est passé par un processus d'apprentissage et de croissance afin d'être la personne qu'il est. Et souvenez-vous, lorsque nous parlons de la sagesse se trouve dans l'âme. Je vous avais dit ici la dernière fois que lorsque nous parlons de l'âme c'est quoi? Il faut toujours mettre vie. V pourquoi volonté, I pourquoi intelligence, E pourquoi émotion. La capacité pour toi, n'est-ce pas, de développer ta volonté. Ta volonté doit être transformée, phagocytée, n'est-ce pas, en la volonté de Dieu. Ce que je veux, ce que, n'est-ce pas, tout cela. Non, le moi, oh, moi, on ne me fait pas ça, moi, je suis comme ça, ainsi de suite. C'est-à-dire ce qui est lié à ta personnalité. 2, l'intelligence. Ta capacité de réfléchir, d'analyser certaines situations, de trouver des solutions, un ensemble de choses là. L'intelligence, c'est-à-dire tes pensées, sur quoi tu réfléchis, la façon dont tu peux rapidement trouver des solutions face à un problème donné, toutes ces choses-là, l'intelligence. Les émotions, c'est-à-dire je suis content, je suis fâché, non, oh, je ne suis pas dans les conditions, oh, toutes ces choses-là, les émotions. Ça, c'est l'âme. Or, la sagesse se trouve dans l'âme. Pourquoi? Parce que la sagesse vient de la capacité, n'est-ce pas, de manifester ou alors d'appliquer de façon intelligente quoi, la connaissance que nous avons. Tu peux avoir une connaissance, mais si tu l'appliques mal, ça veut dire que tu n'es pas sage. Je connais, n'est-ce pas, que quand tu plantes, tu mets le maïs au sol, directement, non, l'épi va sortir. Mais si tu ne vas pas planter en la mauvaise saison, rien ne va sortir. On se comprend? C'est ce qu'on appelle la sagesse. Et la Bible dit Jésus croissait en sagesse. Écoutez, l'un des véritables problèmes que les gens ont aujourd'hui, c'est parce que les gens ne veulent plus se développer. Les gens ne veulent pas se développer. Beaucoup de personnes restent les mêmes. Depuis qu'il est là, il n'apprend plus. Depuis qu'il a quitté les classes, il n'apprend plus, ne se développe pas. Il n'apprend pas comment il faut faire. Bien aimé, à chaque fois que tu vois quelqu'un être dans une certaine position, c'est parce qu'il connaît peut-être ce que toi tu ne connais pas. Et par humilité, il faut apprendre auprès des gens. L'expérience prouve que dès que les gens quittent l'école, ils arrêtent d'apprendre. Et c'est un problème. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas arriver loin. Or, lorsque tu comprends que tu dois arriver très loin, à n'importe quel moment tu apprends, tu te formes, tu apprends, tu te formes, tu apprends, tu te formes, tu apprends, tu formes, tu te développes au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que ce que tu es intérieurement attire des personnes. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce que tu es intérieurement attire des personnes. Si en fait tu n'attires pas une catégorie de personnes, c'est parce que tu ne les ressembles pas. Ou parce que tu n'as pas ce que eux veulent. Je reprends. Si tu n'attires pas une catégorie de personnes vers toi, n'est-ce pas? Soit c'est parce que tu ne les ressembles pas. Soit c'est parce que tu n'as pas ce dont ils ont besoin. L'objectif, ce n'est pas seulement d'avoir des gens ou alors des connaissances, mais pas, ou alors des personnes. Mais quel est le type de personne qui vient de toi? Avoir sans nangaboko et avoir sans autorité, c'est deux choses bien différentes. Quelqu'un vous comprend? Mais si tu n'attires pas avec toi des personnes d'une certaine classe sociale, des personnes d'un certain rang social, des personnes d'une certaine philosophie, c'est parce que tu ne leur ressembles pas. Ou alors, tu n'as pas ce que eux veulent. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se former, il faut se bâtir, il faut se développer. Est-ce que quelqu'un vous comprend? Bien aimé, la Bible, Dieu veut que nous côtoyions les rois. Dieu veut que nous soyons à un certain système plus avancé. Mais toi, tu penses que ta vie sera seulement à un simple niveau basique, n'est-ce pas? Toi, tu prends seulement avec les nangaboko et tout le reste. Non. Il faut grandir. Dieu veut que tu t'aides. Pourquoi? Vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain stade. Parfois, pour la résolution de certains problèmes, ce n'est même plus la prière. Parce qu'il y a des connaissances, qu'une seule connaissance change la situation. Quelqu'un vous comprend? Ce n'est pas trop la prière que donc je prie. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain standard
où il y a des personnes positionnées et tu souffres moins. Mais si tu n'attires pas des personnes là, c'est parce que soit tu ne les ressembles pas, soit tu n'as pas ce qu'eux ils veulent. Mais qu'est-ce qu'il faut donc faire pour arriver à cela? Il faut que tu te formes. Il faut que tu te baptises. Ne dis pas que je me forme en toi. Tu dois te former, mais savoir comment parler aux autorités. Parce que parfois, certaines personnes, ta bouche seulement, c'est la radio. Que quand tu la... Quand tu restes comme ça avec une autorité, la prochaine fois, quand tu l'appelles, tu te donnes pas de temps. Pourquoi? Parce que en fait, tu ne te comportes pas d'une certaine façon digne d'un responsable. Est-ce qu'on se comprend? Et il y a une façon dont il faut faire, une façon dont il faut apprendre à parler, apprendre à communiquer, apprendre à se comporter, n'est-ce pas? Il y a même un style de milieu qui demande une certaine attitude. Et on a besoin, tu as besoin de cela, besoin d'apprendre, besoin de te former. Beaucoup d'entre vous, en fait, parfois, vous n'irez même pas loin. Ce n'est pas prophétique, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que vous ne vous formez pas. Quand tu restes seulement comme ça, là, on te dit que non, peut-être il faut apprendre d'autres langues, peut-être tu dois apprendre l'anglais. Tu dis que non, c'est Dieu qui donne l'anglais de chaque langue. Et après, maintenant, une opportunité arrive. On cherche quelqu'un qui est bilingue. Toi, tu n'es pas bilingue, parce que tu avais dit que non, comme l'anglais, là, j'ai laissé ça à l'école, je m'en fous maintenant. Et là, tu rates l'opportunité. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les capacités. Et il y a parfois, on demande certaines choses qui sont importantes, mais où tu es là parce que tu ne les as pas. Tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas produire quelque chose d'important. Il faut que tu te formes, il faut que tu grandisses. Savoir comment parler, savoir comment communiquer, savoir comment manager, savoir comment, n'est-ce pas, dans la vie, comment réagir, interagir avec les gens. Tout ceci, c'est important. Même parfois, ce que tu vas dire, bon, je fais peut-être le chant. Il a fait le chant et fait le chant. Il a fait le chant dans la connaissance. Il a fait le chant de la façon du village. Que nos grands-mères faisaient depuis 1900. Ouais, c'est la même chose que toi tu fais aujourd'hui. Et ça fait que parfois les résultats sont moindres là où tu pouvais arriver plus loin. Mais si on te dit forme-toi, tu dis que ça sert à quoi? Un ensemble de trucs. Non. Il faut te développer. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dois te former, te bâtir, te former, te bâtir. Pourquoi? Parce que plus tu grandis, plus tu attires une catégorie de personnes et de choses. On se comprend? Je vais prendre un exemple. L'argent, beaucoup de gens sont à la recherche de l'argent. On se comprend, non? Mais l'argent, en fait, n'est pas le problème. Le problème, ce sont les capacités. La connaissance. C'est ça le véritable. Parce que quand tu as certaines capacités, les gens vont te chercher. Je sais pas si je comprends. Parce que tu es capable de faire ce que les autres ne sont pas capables. Tu es spécial dans ta génération. Et on a besoin de personnes spéciales, de personnes excellentes dans notre génération. Comme vous le vouliez ou pas, aucun système ne peut se bâtir et se développer avec 100% de corruption. On aura toujours, même lorsque le système sera biaisé n'importe comment, on aura besoin d'une minorité, n'est-ce pas, de compétences. D'une minorité. Or, il faut que toi, tu sois dans cette minorité. C'est pourquoi il faut te bâtir. Il faut te développer. Chaque jour, tu apprends quelque chose de nouveau. Chaque jour, tu te développes à quelque chose de nouveau. Chaque jour, tu ajoutes sur ce que tu connais déjà. Ne dis pas que non, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. L'essentiel, c'est que ce que tu as dit, ça va se passer. C'est faux. Qui t'a dit que Dieu te dit des choses parce que dans son agenda, il y a un carnaval que tu dois suivre. Et si le carnaval là, tu ne te formes pas, tu risqueras de rejeter même des personnes que Dieu a tirées de toi. Et pour cela, il faut se former. À un moment donné, même il faut accepter la réprimande. Je sais que certains vont dire que moi ne me parlez pas comme ça, moi ne me grondez pas, moi ne me faites pas de dire, Vous voyez, aucun parent ne peut fouetter ou alors gronder un enfant parce qu'il est. Beaucoup de gens ici ont des enfants, n'est-ce pas? Bon, même si tu n'as pas un enfant, tu as quand même des petits-enfants à la maison, n'est-ce pas? Et lorsque tu reprends peut-être un enfant, n'est-ce pas?
Ce n'est pas parce que tu le hais. Ce n'est pas parce que tu le détestes. Tout au contraire, tu l'aimes tellement que tu ne veux pas qu'il se retrouve dans un genre de bêtise. Voilà. Maintenant, donc, imagine que tu es dans la foi chrétienne. Dieu a placé des personnes afin de te diriger et de te conduire pour que tu sois la personne que Dieu veut que tu sois sur la terre. Et peut-être tu fais quelque chose qui n'est pas bien, on se retrouve en train de te reprimander. On te dit, ah non, moi je parle de te justifier un ensemble de trucs là. Je te dis, tu vas les détruire toi-même. Parce que la Bible, elle me dit, Dieu châtie celui qui aime. Toute personne est appelée à grandir. Toute personne est appelée à se développer. Toute personne est appelée à croître. Mais à partir du moment où tu mets de côté ce qui te permet de grandir, ce qui te permet de te développer, ça veut dire que là, tu n'es pas sage. Laissez quelqu'un me comprendre. Regardez. Moi-même qui vous parle, j'apprends chaque jour. Je vous ai dit ici, là, j'ai déjà un diplôme en théologie. Bon, j'ai un diplôme de l'école biblique. J'ai encore fait la formation, j'ai fait le deuxième diplôme. Ensuite de cela, j'ai encore, je suis en licence en théologie. Après la licence en théologie, j'ai encore fait un autre diplôme, une autre formation, n'est-ce pas? Je suis en licence en théologie maintenant. J'ai encore fait une autre formation, n'est-ce pas? Où ce n'est pas seulement la licence en théologie maintenant, c'est, je vais appeler ça quoi? Une formation de l'école biblique de puissance. Parce que je continue à me développer. C'est que là, pour vous, vous allez dire que non, mais Dieu t'utilise déjà à une certaine dimension, tu te formes encore. Pourquoi? Parce que je veux que Dieu m'utilise plus. Parce qu'il y a certaines choses que je ne fais pas encore. Et quand je vois quelqu'un qui fait, je veux me former chez lui, je veux apprendre de lui, je vais tricher chez lui, je veux copier le bon exemple, je veux, n'est-ce pas? Il faudrait que ce qu'il a, ça puisse venir sur moi. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut nous dire qu'en fait, à chaque fois que tu es à un certain stade, il faut que tu montes. Où je suis si je n'attire pas encore une catégorie de personnes. Par exemple, je n'attire pas encore peut-être les ministres. Je n'attire pas encore les présidents de la République. Est-ce que c'est parce que, n'est-ce pas, Dieu ne veut pas? Non! Mais c'est peut-être parce que moi, je n'ai pas encore la capacité d'interagir avec une classe de personnes. Qu'est-ce qu'il faut? N'est-ce pas? Il faut que je me développe dans le langage, dans le comportement, dans ceci, dans cela, afin que lorsque je suis au milieu des rois, un, je ne sois pas complexé. De deux, j'ai à leur apporter quelque chose qui est pour leur bénéfice. Mais la plupart de nous, tu es là comme ça, tu dis, ah, ça sert à quoi d'apprendre, moi je continue à faire mes choses, n'est-ce pas? Moi c'est seulement le comex. Moi c'est le comex que je vois connaître. Tu es là chaque jour, du 1er au 31, c'est vendre des bonbons. Du 1er au 31, c'est vendre des bonbons. Tu n'as jamais changé, tu n'as jamais évolué. Tu dois quitter de stade à un autre, d'un autre stade à un autre, au fur et à mesure que tu avances. Et tu dois te former. Comment faire pour se développer? Comment faire pour changer de niveau? Tout ceci, donc aujourd'hui, parfois la connaissance est là, même sur Internet. Mais quand parfois on se connecte, c'est pour entrer dans les bêtises, dans les buzz, dans les ceci, qu'elle a dit, qu'elle a fait, qu'elle a ensemble de trucs, alors qu'au même moment, certains sont en train de se former. 5 ans plus tard, tu es au même niveau. Or, la personne qui était presque au même niveau, pourquoi? Lui, il est déjà en train de côtoyer une catégorie de personnes. Et toi, tu vas dire, ah, c'est la chance, c'est Dieu qui a voulu que lui soit là-bas. Ce n'est pas seulement la chance. C'est vrai, il y a la grâce. D'ailleurs, j'ai même envie de dire que c'est lorsque, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, la préparation rencontre l'opportunité. C'est là maintenant que tu arrives au sommet. On se comprend. Mais si toi déjà tu n'es pas préparé, même quand l'opportunité vient ça nous. Je vais toutes ces choses écouter. Quand j'ai terminé là, quand j'ai fini la classe de terminale, je ne connaissais rien encore. Et dire rien. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit que non, peut-être parce que non, tu as appris ça à l'école. Ce n'est pas mon anglais, ne vient pas de l'école. Je ne connaissais rien en anglais. Mais j'ai commencé à me former. Partir dans les écoles. Ceci, cela, un ensemble de trucs. J'ai réussi 2 concours. Yaoundé et Bambili. Je suis parti à Bambili parce que je voulais apprendre l'anglais. Au même instant, il y a d'autres personnes qui avaient réussi comme moi. Ils ont dit là-bas, tout est seulement en anglais, je n'ai pas à parler. Moi, j'ai dit que comme c'est en anglais, je serai obligé d'apprendre. Donc, là où eux trouvent le problème, moi je vois l'opportunité.
Parce que si je pars là-bas, c'est impossible que je rentre de là-bas, je ne comprends pas. C'est impossible que je rentre de là-bas, je ne parle pas. Parce qu'on soutient là-bas en anglais. J'ai dit que c'est là-bas que je veux partir. Les autres, ils voient quoi? Le problème. Maintenant, 2 ans plus tard, ils sortent de l'école, je sors de l'école. Quand moi, ils sortent de l'école, je connais parler anglais, eux, ils sortent de l'école, ils ne connaissent pas. Tu sais pas ce qu'on voit. Beaucoup de gens parfois voient les problèmes quelque part. Mais il faut voir les opportunités. Je vais vous dire quelque chose qui va vous séduire. Beaucoup de problèmes que vous avez ne sont réellement pas les problèmes dans le vrai sens du terme, mais sont des choses que Dieu met devant toi afin de t'élever. Amen. Oh, donc quand tu vois le problème, tu vas passer tout ton temps à te lamenter. Oh, les sorciers, si le sorcier n'est pas là, tu vas grandir quand à l'autorité spirituelle. Hein? Il faut parfois les sorciers pour te menacer la nuit, pour que la puissance qui est en toi monte. Quelqu'un me comprend? Parce que si chaque fois, non, tu restes dans les endroits où il n'y a pas les sorciers, où toi, on ne te dérange pas spirituellement, qu'est-ce qui va t'amener à monter? Qu'est-ce qui va t'amener à prier? Ça veut dire que, en ce moment, il faut regarder toute situation dans un regard positif. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez, à chaque fois que les choses ne vont pas, la première personne que je remets en cause, c'est moi-même. Je reprends. À chaque fois que les choses ne vont pas, la première personne que je remets en cause, c'est moi-même. Si à l'église, je vois qu'on n'avance pas à un certain niveau, c'est d'abord moi que je remets en cause. Qu'est-ce que je peux faire? Je regarde à gauche et à droite, qu'est-ce que les autres ont fait que je peux continuer? Quelle est la direction que Dieu peut me donner? Je ne remets pas les autres à cause. Même lorsque les autres seront une erreur. On se comprend. C'est moi qui leur ai donné la possibilité là d'avoir accès à ma vie. C'est la raison pour laquelle je me remets en cause. J'essaie de revoir mes méthodes, de revoir mes stratégies, de revoir ce que je fais. Tout ceci pourquoi? Parce qu'il faut que je grandisse. Alléluia. La Bible dit Jésus croissait en sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la capacité de trouver même des solutions, de savoir comment les appliquer, la façon dont il faut faire, le tact avec lequel il faut faire, le moment dans lequel il faut faire cela. C'est ça la sagesse. Oh, quand tu es là, bon, moi, toutes les choses là, ça ne m'intéresse pas. Dès que moi j'avance, c'est seulement ma vie. Le jour où Dieu va choisir, va décider. Oh, bien aimé, c'est ça. Tu as besoin de grandir en sagesse. Amen. La deuxième des choses, la Bible nous dit Jésus croissait en statut. Lorsque nous parlons de la statue c'est quoi? La statue, c'est le physique. C'est-à-dire, c'est la morphologie d'une personne. C'est le corps d'une personne. Parce que Jésus-Christ, n'est-ce pas, il avait un certain âge, n'est-ce pas? Par exemple, il croissait de 0 ans à 1 an, de 1 an à 2 ans, voir comment il croit, il se développe petit. Donc ça veut dire que quand quelqu'un agit et avance dans la vie, c'est normal que la personne se développe. Personne ne serait content d'avoir un enfant qui passe tout le temps à être petit. On voit souvent parfois les nains, n'est-ce pas? Les nains, c'est-à-dire des personnes, tu vois comment peut-être là, peut-être 30 ans. Mais quand tu le regardes comme ça, il a l'aspect d'un enfant. Ou alors la corpulence d'un enfant. Personne ne serait content d'être comme ça. Personne ne serait content, n'est-ce pas, d'avoir un enfant qui reste autant petit. Non. Le désir de Dieu, le plan de Dieu, c'est que chacun d'entre nous puisse se développer normalement dans la vie. Amen. Que ce soit, n'est-ce pas, tu te développes selon ton âge, selon ta capacité, d'une façon générale, n'est-ce pas, que tes organes puissent réagir et se manifester comme, n'est-ce pas, les organes d'une personne selon ton âge. Gloire à Jésus-Christ. Mais dans un autre sens aussi, il est important de noter que la croissance en statut implique aussi la discipline personnelle. Je parle de la discipline personnelle. Par exemple, tu vas rester là pour tu vas dire que, d'abord, moi je grandis simplement. Tu peux grandir personnellement, mais tu ne réagis pas comme une personne de ton âge. On te voit par exemple avec ton âge comme ça, tu as un retard. Comment tu es dans la façon dont tu es, ta discipline personnelle, et ainsi de suite, n'est-ce pas, tu es toujours au même niveau. Non, il faut grandir. Ça veut dire qu'en fait, il y a un certain âge. L'apôtre Paul pouvait dire, lorsque j'étais enfant, je faisais des choses comme un enfant. Mais lorsque j'ai grandi, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Il ne dit pas que les choses qui étaient de l'enfant ont disparu. Il ne dit non plus que Dieu a fait disparaître.
Mais il dit, j'ai fait disparaître. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que tu dois mettre stop pour avancer dans la vie. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Mais il y a des gens avec qui vous ne devez pas marcher. Vous me comprenez? Je reprends. Il y a des gens avec qui vous ne devez pas marcher. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, des gens avec qui vous êtes plus avancés vont vous influencer. Or, si maintenant tu restes comme ça, tu marches avec tout le monde. Si tu marches avec les Nagabos, tu seras le futur Nagabo. Tu marches avec les prostituées, tu seras la future prostituée. Si tu marches avec les bandits, tu seras le futur bandit. Ça veut dire qu'en fait, tu avances avec eux, avec ceux qui soit ont ce que tu veux, soit ont les mêmes soifs que toi. C'est-à-dire les mêmes désirs que tu as, tu veux arriver là. Ou alors celui-ci a ce que je veux. Et c'est là où je marche avec, je m'approche à lui, parce que je veux avancer. Jésus-Christ pouvait dire quoi? Celui qui abandonne, n'est-ce pas, à cause de moi, même ses propres amis, il les obtiendra au statut. On se comprend, non? Ça veut dire qu'il y a les amis qu'il faut abandonner. Il y a les connaissances. Il reste ta connaissance, vous n'avez pas de problème, mais tu ne marches plus avec lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, où il est là, il n'a pas les mêmes soifs que toi. Et tu sais que s'il marche avec toi, il va te contaminer les négatifs. Il est plus facile que quelqu'un t'impacte négativement que positivement. Par exemple, si on met quelqu'un ici là sur la table, toi tu es ici par terre, il est plus facile pour lui de te ramener au sol que pour toi de les tirer afin qu'il monte là. Ça veut dire qu'il y a des gens qu'il faut éviter. Lorsqu'il va se décider à te suivre dans tes ambitions, en ce moment tu vas dire gloire à Dieu. Mais à partir du moment où, n'est-ce pas, il ne veut pas, laisse-le. Tu avances. Tu vas gagner d'autres amis qui vont t'apporter quelque chose de plus. Si tu veux venir à l'église, tu es toujours des gens qui ne partent pas à l'église, un ensemble de trucs comme ça. Je peux te dire la vérité. À un moment donné, ils vont te décourager. Au moment de l'église, c'est là où on te dit allons boire. Tu dis que non, mais Jésus fabrique. Ne fabrique pas. Et quand c'est comme ça, quand tu deviens un ivrogne, celui qui était là au même moment que toi, il partait. Par à l'église, quelques temps après, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, tu vois comment il fait des exploits, il fait des trucs, il arrive dans des trucs, il brille, on voit des manifestations, on voit des trucs, il s'évolue, il se développe, un ensemble de trucs. Après, tu commences à dire, hey, tout le temps que tu as perdu la cité. Écoutez, tout ce qu'on sème, on pense. Beaucoup de gens parfois sont en train de blaguer avec ce qu'on a en train de faire. Tout ce qu'on sème, on moissonne. Il y a une loi qui ne loupe pas dans la vie. C'est la loi de la sémence et de la moisson. Le temps seul nous dira. Beaucoup de gens parfois pensent que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est la perte du temps. Mais le temps nous dira. Il y a des choses que même maintenant on ne voit pas encore. Mais on continue. On continue à cogner. On continue à prier. On continue à cogner. On continue à prier. On continue à insister. Dans le temps, c'est là où on verra. Et lorsqu'on verra certaines choses dans le temps, beaucoup de gens vont commencer à dire, oh, c'est la sorcellerie, oh, c'est ceci, oh, il a fait quelque part. C'est normal de chanter quelque part. Le quelque part là, c'est en Jésus-Christ. Est-ce que tu me comprends? Et même en Jésus-Christ, il y a des gens avec qui il ne marche pas. Parce que tu peux être là, tu commences à dire un truc comme ça, mais tu n'as pas vraiment les ambitions de Jésus. Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Ou alors, qu'est-ce que tu vas... En quoi est-ce que tu vas m'aider à aller plus de l'avant? Parce que je n'ai pas le temps à perdre pour les personnes qui ne veulent pas, qui ne veulent pas l'école, avec qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu m'apportes? Bien aimé, c'est très important de savoir. La vie est tellement courte qu'il ne faut pas perdre son temps. La Bible dit Jésus croissait en stature. Il croissait, il s'est développé. Cette année, nous parlons de quoi? L'année de la croissance et de développement, n'est-ce pas? Nous devons croire, tu vas te développer. Est-ce que le 31 décembre 2026, tu seras encore comme le 31 décembre 2026? Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce qui a augmenté dans ta vie? Qu'est-ce qui a été produit en toi pendant cette année? Beaucoup de personnes, la seule chose qui augmente dans leur vie, c'est l'âge. Et c'est la seule chose qui augmente dans leur vie, c'est l'âge. C'est l'âge. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, c'est important de savoir. Il faut te développer, il faut croire, il faut écouter les messages, il faut faire ceci, il faut lire les livres chrétiens, il faut lire ta Bible. L'essentiel, c'est de grandir, ne reste pas au même niveau.
au même niveau. C'est une décision. Refuse de rester au même niveau. Refuse de rester au même niveau. Quand tu es en processus, les gens peuvent dire du n'importe quoi. Mais lorsque la pluie va commencer à couler, c'est là où on va comprendre. Vous voyez, les nuages, à un moment donné, la vapeur monte, la vapeur monte, la vapeur monte, la vapeur monte, ça part, ça se forme, ça se condense bien. Lorsqu'il y a saturation, la pluie descend. C'est un processus normal. Or, pendant que le nuage est en train de se former, de se remplir, de se condenser, les gens parfois ne voient pas. Et c'est ça, beaucoup de personnes n'aiment pas le processus. Ils aiment le résultat. On dit que je vais seulement venir chez toi pour que tu pries pour moi, n'est-ce pas, mes problèmes finissent. Mais si on dit à la même personne, viens, on apprend à prier. Pour que d'ici 5 ans, les mêmes problèmes, tu sois capable toi-même de prier, ça marche. Il a dit que non, c'est trop peine de l'état. Quand nous voyons quelqu'un qui aujourd'hui, il est ministre, quoi que ce soit, on va dire que c'est ceci, c'est là, et c'est le mais il est parti quand même à l'école. Il s'est dit, il a pris les choses, il a pris les compétences, il est parti même au départ, il a eu un processus normal, n'est-ce pas? Il était avant ça, il était d'abord un simple agent, après ça il est peut-être monté un chef peut-être de service, ensuite il est monté au fur et à mesure, il grandit, il se développe, jusqu'à ce qu'il arrive à un certain standard. Or nous ne voulons pas apprendre avec le monde qui avance tellement vite. Et tu crois que les nations vont venir à toi avec ça? Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une histoire de hasard. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour grandir, pour te développer, pour avancer? Il est important de savoir. Ne reste pas au même niveau. Apprends. Apprends. Ne te lasse pas d'apprendre. Continue à apprendre. Ne te lasse pas d'apprendre. Continue à apprendre. Oh, bien-aimé, je vous rassure. Tous ces temps-ci, même parfois, je suis seul, même seulement là, comme ça, même avec l'intelligence artificielle, j'apprends. Je pose des questions, je fais ceci, comment faire pour, comment, ceci, parce que je veux me développer, je veux arriver plus loin, je veux arriver de l'avant. Ceux qui sont de l'avant là, ce n'est pas la sorcellerie. Et même si c'était la sorcellerie ne marche pas sans la connaissance. Vous comprenez? Quand ne vous manque pas, quelqu'un ne va pas partir dans les sectes et du jour au lendemain, sa vie a changé. Même quand il va partir là-bas, il y a une discipline là-bas. Il doit se lever, on va dire, lève-toi à minuit pour faire ceci. Mais toi tu es là, à minuit tu ne peux pas te lever pour la prière. À 4 heures tu ne peux pas te lever pour la prière. En journée tu ne peux pas te lever pour la prière. Les dimanches même parfois tu ouvres la prière. Et tu penses que par magie les choses vont se passer. Et tu même les sorciers, ils ont une discipline de vie. Ceux qui veulent l'argent facile là, vous allez vous rendre compte, ils prennent le poids de monnaie magique. Peut-être 4 semaines, 2 mois, 3 mois plus tard, ils vont. Mais les personnes qui restent dans la sorcellerie pendant longtemps et ils progressent, vous allez vous rendre compte qu'ils ont une discipline de vie. Et comme vous comprenez? Mais maintenant, toi qui dis que je ne suis pas dans ces choses-là, tu es enfant de Dieu. Et tu n'arrives pas à te discipliner afin d'évoluer sur le problème. Tu vas dire que non, l'autre est dans le plus, il réussit parce qu'il est dans la sorcellerie. Lui, il est dans la sorcellerie, il réussit. Toi, tu es en Jésus, tu ne réussis pas. Comment? Parce que la plupart du temps, on refuse de grandir. Si tu dis que je me donne de la croissance, je suis en processus, je lis la Bible. Même si tu ne connais pas, au début ce sera difficile, mais après tu vas commencer à lire de plus en plus récurrent. Écoutez, rien n'est jamais arrêté. Même lorsque tu n'aurais pas eu la chance d'aller loin avec les études, n'arrête pas d'apprendre. Ce n'est pas très tard. Développe-toi. Apprends de nouvelles choses. Quand tu vois quelqu'un qui connaît ce que tu ne connais pas, rapproche-toi de la personne avec toute humilité. Ça te coûte quoi? Ça va enlever quoi sur toi si tu demandes à l'autre, n'est-ce pas, de t'apprendre quelque chose, une compétence, de te rapprocher d'une personne. Regardez, beaucoup de gens malheureusement se rapprochent de certaines personnes d'une certaine classe pour demander. Mais ne veulent pas se rapprocher de pour apprendre. Et c'est ça le point. Vous voyez, si vous voulez être riche, regardez, étudiez la philosophie des riches. Le riche ne réfléchit pas comme le pauvre. Je ne suis pas en train de décrédibiliser peut-être les gens qui n'ont pas de moyens, non.
Mais je suis en train de dire, il y a une certaine philosophie de vie dans une classe sociale. Et quand tu aspires à cette classe sociale, commence à changer ta façon d'être. Parce que vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, les riches, ce n'est pas que quand ils voient quelqu'un, ils demandent, ils voient quelqu'un, ils demandent, ils voient quelqu'un, ils demandent, tout pour toi, c'est allons boire, tout pour toi, je veux boire, tout pour toi, c'est ceci, donne-moi ceci, donne-moi. Non. Pourquoi tu ne peux pas te rapprocher de ce même type de personne pour apprendre, pour chercher à te développer? Donc tu penses que chaque jour, tu vas approcher quelqu'un, mais c'est pas pour demander de l'aide. Et ça, c'est le problème des Africains. En fait, si l'Afrique veut être comme l'Europe, l'objectif, ce n'est pas que l'Europe aide l'Afrique. Non. C'est que l'Afrique cherche à connaître la technologie que les Européens ont et ils la développent ici sur place. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas qu'à chaque fois donne-moi, à chaque fois donne-moi. À ce moment, nous serons des esclaves à jamais. Or, si les Africains partent, apprennent et reviennent bâtir, apprennent et reviennent appliquer les compétences, en ce moment, on va avancer. Mais cette philosophie que non, à chaque fois donne-moi, à chaque fois je veux, à chaque fois ceci, après le lendemain, par contre, on te fait le chantage. Que si tu ne fais pas comme ceci, je coupe l'aide, tu restes comme ça, tu dis, hey, comme il n'y a plus ceci, non, automatiquement je vais. C'est ça le problème des Africains. Oh, on ne veut pas se développer, on ne veut pas apprendre, on ne veut pas faire ceci. Lorsque tu arrêtes l'école, à partir du moment où tu arrêtes l'école, c'est peut-être la dernière fois que tu as lu quelque chose. Même pour lire la Bible, c'est un problème. Si on ne te fouette pas, en fait, parfois tu viens même c'est seulement à l'église que tu lis la Bible. Et c'est un verset. Bien aimé, tu fais du mal à qui? Il est important de savoir que tu dois te développer. Amen. La Bible dit Jésus se développer. Donc si nous voyons le Jésus qui est devenu celui que nous tous nous connaissons et nous admirons, c'est parce que Jésus croissait. Alléluia. Troisième des choses, la Bible nous dit Jésus croissait en grâce. En grâce. Quand nous parlons de la grâce est spirituelle. Vous voyez, lorsque nous parlons de la grâce, n'est-ce pas, beaucoup de gens, je l'ai déjà dit avec l'Église, la grâce n'est pas uniquement la faveur imméritée. Parce qu'on va dire la grâce c'est la faveur, je suis d'accord. Mais ce n'est pas seulement ça. La grâce c'est une capacité, la grâce c'est une puissance. Amen. Ça veut dire qu'en fait, il y a des grâces qu'on peut avoir dans la maison de Dieu. La Bible dit Jésus croissait en grâce. Je prends un exemple. La grâce, il y a une grâce qu'on appelle la grâce de miracle, n'est-ce pas? La grâce de miracle, ce n'est pas seulement que Dieu t'a donné du ciel et bam, tu commences à faire des choses comme Jésus. Non, ça ne marche pas comme ça. On se développe au fur et à mesure. Et dans le développement, il y a des échecs. Il y a des personnes pour qui tu pries, ça ne marche pas. Il y a des personnes, tu parles, après tu fais comme ça, pour nous, à un moment donné, rien ne se passe. Ça ne doit pas te décourager. Tu grandis. Alléluia. C'est ce que vous devez savoir. Vous savez, quand quelqu'un sait qu'il a un processus, il n'a pas peur de faire des erreurs. Je n'ai pas peur de faire des erreurs. Vous voyez, il y a quelque chose, par exemple, j'ai étudié un peu les anglophones et les francophones sur une question, sur la question de la langue. Et je me suis rendu compte que les francophones, la plupart des temps, ont peur d'essayer et d'échouer. Regardez, quand vous voyez un anglophone qui vient à la région francophone, tout ce que vous allez dire là, c'est pour toi. Il va parler, il balance le français n'importe comment, il monte, il descend. Et parfois le francophone est là, il se moque, il a dit le banane. Lui, il s'en fout. Quand tu as compris, tu as compris. L'essentiel, c'est qu'il apprend, il apprend, il apprend. 10 ans plus tard, il parle, tu ne sais pas que c'est un anglophone. Même les fautes de la salle disparuent totalement. Mais regardez un francophone qui parle de l'autre côté. Il n'apprend pas. Parce qu'il a peur de faire des erreurs. Il dit que si je dis quelque chose qui n'est pas ça, il dit que non, mieux je parle en français. Tu vas apprendre le mot. Et ça se comprend. Écoutez, dans le miraculeux, je me suis rendu compte d'une chose. Mieux j'essaye, ça ne marche pas. J'essaye, ça ne marche pas. Demain, ça va marcher. Dans 10 ans, ça va marcher. Je vais essayer. Je vais faire la publicité télé avec les gens télé. Les gens vont guérir. Certains vont guérir, d'autres ne vont pas guérir. Il n'y a pas de problème. Je suis en chemin. Amen. Je suis en train de grandir. Amen. Je suis en train de me développer. Il n'y a pas de problème à faire des erreurs. À avoir des situations qui sont au-dessus de soi, c'est normal.
On ne peut pas demander à un enfant de 4 ans de porter 20 litres. On se comprend. Mais pendant qu'il grandit, il se développe. À un moment viendra, il va porter 20 litres. Quelqu'un me comprend? Donc ce n'est pas un problème si, à l'heure actuelle, je suis en chemin. Je travaille, je continue à prier, j'apprends, n'est-ce pas? Je regarde d'autres personnes qui ont des font des espoirs, j'essaie d'étudier peut-être leur méthode, je vois un peu leur stratégie, je vois ici de suite, j'apprends, je fais ceci, je côtoie d'autres personnes, peut-être qui sont assez standards, je me développe au fur et à mesure. Et quelques temps plus tard, la grâce est tellement grande et tellement immense que les gens viennent maintenant vers moi. Parce qu'il y a un moment donné, tu parles vers les gens, il y a un moment donné, les gens viennent vers toi. Et c'est ça que tu dois travailler dans ta vie. Tu dois croître en grâce. La Bible dit Jésus croissait en grâce. Et la Bible nous dit la grâce est spirituelle. Si la grâce est spirituelle, ça veut dire que dans ta relation avec Dieu, dans la spiritualité qui sort de toi, n'est-ce pas, doit grandir. Tu ne dois pas être la même personne. Les démons qui t'ont menacé hier, demain toi tu dois les menacer. Les maladies qui t'ont résisté hier, demain toi tu dois les chasser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les démons qui t'ont menacé hier, demain toi tu dois être capable de les chasser. Tu ne dois pas rester au même niveau. Refuse de rester au même niveau. Refuse, n'est-ce pas, d'avoir le même impact que par le passé. Tu dois grandir en impact. Tu dois grandir en influence. Tu dois grandir en solution. De plus en plus, tu dois faire une solution pour les autres. Une solution pour tes frères. Une solution pour ta famille. Une solution pour ton environnement. Une solution pour ton village. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Bien-aimé, c'est ce dont il faut. Tu dois grandir. Refuse de rester au même niveau. Quand tu fais certaines petites choses, lis la Bible, prier personnellement, fais ceci, fais certaines études, parfois écouter même des messages, même sur Internet, un ensemble de trucs comme ça te forge, ça te bâtit. Plus tu apprends, plus tu te développes. Parfois, tu ne vois pas toi-même le processus de croissance. Mais quelques temps plus tard, quand tu vas te retrouver en train de faire ce que tu ne faisais pas avant, c'est là où tu vas comprendre. Ce sera une preuve vivante que tu as grandi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne reste pas au même niveau. Non, refuse cela. Et c'est parce qu'on reste au même niveau parfois que les incroyants se moquent de nous. Depuis que tu es entré à l'église, là, qu'est-ce qui a changé? De 3 en mois, tu sais que rien n'a changé. Tu le sais. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas. Toi-même, tu sais. Mais quand tu dis que je ne resterai pas au même niveau, les choses commencent à monter. Que tout le monde peut te voir et dire mais on voit vraiment un changement. Ne sois pas la même personne, non. Change, développe-toi, grandis, n'est-ce pas? La Bible dit Jésus croissait. Donc toutes les choses que nous voyons Jésus faire et tout cela, ce n'est pas venu en un jour. Non. Tu seras à quel niveau dans 6 mois? Tu seras à quel niveau dans 1 an? Tu seras à quel niveau dans 2 ans? Tu seras à quel niveau dans 5 ans? Pendant que certains se développent, toi tu es là, tu es là. N'est-ce pas, c'est Dieu qui fait pour chacun. Mais quelques temps plus tard, c'est toi qui pars vers la personne. Et tu commences à dire que facile. Regardez. Le prophète Rodrigue évoquait un éveil spirituel. Quand il avait une petite église, l'église avait, je crois, en fait, moins de 14 membres. Moins. 7 membres, lui, bon, mais on me dit que parfois il y a des gens qui parlent et qui reviennent. Bon, disons de façon générale, moins de 14 membres. Il y a un pasteur qui était dans le même quartier, qui avait une église qui avait déjà plus de 100 membres. Pendant les cultes du prophète Odile, il envoyait certains chrétiens de venir évangéliser dans l'église du prophète Négo, en pleine église. En plein culte. Vous voyez l'humiliation. En plein culte. Lui, il était déjà avancé, donc il avait plus de 100 chrétiens. Il pensait qu'il est avancé. Il restait aussi tranquille dans son truc, il continue à faire sa chose moulou. Il prie, il s'éduque, il se développe, il prie, il s'éduque, il se développe, il prie, il s'éduque, il grandit au fur et à mesure. Quelques années plus tard, il est monté très loin et très haut. Et celui qui envoyait souvent les gens venir évangéliser dans son église
est venu se soumettre à lui comme son fils spirituel. Son fils, que maintenant c'est le prophète Rodrigue qui est sur sa tête. Il dit fais comme ça la nuit sur le présent. Quelqu'un que quand lui il était en train de se battre à moins de 10 chrétiens, toi tu étais déjà plus de ça. Parce que beaucoup de personnes prennent leur situation comme fichée. Ce n'est pas un problème de commencer petit. Mais l'objectif, c'est de se développer. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ce n'est pas parce qu'on te voit petit aujourd'hui que tu vas devenir petit. Toi, décide de ne pas rester petit. Amen. Décide de grandir, même dans la foi. C'est normal que quand quelqu'un grandit, il est un stade, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à cela. On te nourrit, on fait ceci, on enlève les cacahuètes, on fait ceci. Mais ne reste pas à ce stade. Décide de grandir. Parce que beaucoup de personnes qui sont en train de se moquer de toi aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui vont venir te demander conseil eux-mêmes. C'est ce que tu dois rechercher. Développe-toi et grandis. Parce que lorsque, n'est-ce pas, tu amasses, lorsque tu te développes, il y a à un moment donné, tu attires les gens. Même les gens qui t'ont rejeté hier, à un moment donné, quand tu grandis, ils vont revenir vers toi. Vous savez, les gens qui restent éternellement rejetés, ce sont les personnes qui n'ont pas grandi. Ils ne se sont pas développés, ils n'apportent pas quelque chose de plus. Même dans nos familles, la plupart de nous, dans nos familles, beaucoup de personnes rejettent Jésus-Christ. C'est parce que nous ne sommes rien. Mais lorsque tu te développes, n'est-ce pas, avec ce Jésus-Christ, on va commencer à te respecter. Pourquoi? Parce qu'on voit les preuves. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la raison pour laquelle il est important pour toi de ne pas rester le même. C'est la raison pour laquelle il est important pour toi de dire je ne resterai pas au même niveau. Non, je ne vais pas tricher la foi. Écoutez, beaucoup de personnes vont tricher aujourd'hui la foi. Ils pensent qu'ils font les choses pour le pasteur. Non, on ne triche pas Dieu. Ce n'est même pas une double vie. Demain, aujourd'hui, tu es à l'église, demain, tu es dans les choses bizarres. Parce que peut-être le pasteur ne connaît pas, parce que tel ou tel ne connaît pas. Il y a des lois qui fonctionnent. Ce n'est pas une histoire du pasteur. Le pasteur, c'est juste un guide. Il y a des lois qui fonctionnent. Si tu n'es pas vrai avec Dieu, tu n'arriveras pas loin. Tu vas tourner en rond. Les gens vont venir derrière toi, ils vont te dépasser, ils vont partir de là-bas, ils avancent, mais toi tu n'avances pas. Ça ne te sert à rien. Bien aimé, il est important et c'est mieux de prier, de crier à Dieu lorsque tu es dans certaines difficultés, de crier à Dieu lorsque tu as certaines faiblesses, que de faire comme si, mais de mener une double vie. Ça ne sert à rien. Ne mène pas une double vie pendant que tu es à l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'as pas besoin de faire les choses bizarres parce qu'on ne connaît pas. Parce que tu fais du mal à qui? Tu as cru à Jésus pour qui? Tu viens à l'église pour qui? C'est pour le pasteur, c'est pour l'impressionner. C'est inutile. Ce n'est pas utile. Non. Même lorsque tu es dans une difficulté, crie à Dieu. Parfois, quelqu'un, un frère, une soeur, le pasteur, afin de t'aider à sortir de là. Décide de ne pas être la même personne. Mais quand tu veux faire les trucs, tu fais semblant que non, moi c'est comme ceci, ainsi de suite. Alors que toi, la nuit, tu sais ce que tu fais. Tu sais. Et tu penses que, n'est-ce pas, que comme non, c'est le truc, on va te donner les faveurs, ainsi de suite. Écoutez, les faveurs des hommes sont limitées. Tellement limitées. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui se manifeste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses qu'on ne force pas. On n'a pas besoin. Quand je vois quelqu'un, par exemple, comme mon père spirituel, pour faire un petit défaut. Mon objectif avec lui, ce n'est pas d'être, je vais dire, proche de lui, du genre, non, j'obtiens une faveur, parce que non, comme lui, il est grand, n'est-ce pas, il faut que comme je sois au moins un peu à côté. C'est pas important. Ce que je veux, c'est ce qu'il a, qui s'abstienne sur moi. Et comme vous comprenez? Que si c'est Dieu qui l'a élevé, que ce Dieu me lève afin que je me lève comme lui. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Si je cherche des petites faveurs auprès de lui, la vérité c'est que en fait, le soutien des hommes est limité. À un moment donné, il va faire quelque chose un jour qui t'énerve. Yes. Et si comme tu étais là pour lui, tu vas tourner le regard, tu vas dire que je ne suis plus là. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as mis ta confiance à l'homme. La Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance à l'homme. Mais c'est Dieu est Dieu. Dieu lui-même va t'élever. Est-ce qu'on se comprend? Il est juste un guide. Il est un mentor, il est un père qui peut te montrer le chemin, qui peut te montrer les astuces, qui est déjà passé par quelque part. Et des fois, toi maintenant, il peut te donner le raccourci afin que tu ne n'entres pas dans les mêmes erreurs que lui. C'est ce que lui, le père spirituel, peut faire. Mais si tu es là pour, n'est-ce pas, rechercher des petites choses, des petites faveurs dans sa vie, ça ne sert à rien. Écoutez, lorsque je suis parti à Pendja, il y avait un homme de Dieu avec qui Dieu m'a mis en contact. Et c'était beaucoup plus dans le sens des affaires. Parce que Dieu m'avait mis en contact avec lui. C'était dans le sens des affaires. Arrête-toi. J'étais dans le sens des affaires. La vérité est que cet homme était charnel.
Mais comme Dieu voulait m'introduire dans l'univers des affaires, Dieu m'avait mis à côté de lui. On se comprend. Et vous voyez, malheureusement, parce que parfois Dieu nous met à côté de certaines personnes, la plupart des temps, nous ne comprenons pas l'objectif de Dieu. Dieu peut te mettre en contact d'une personne qui a peut-être beaucoup de faiblesses, même ou alors de problèmes dans un certain domaine. Mais si tu es sage, tu sauras comment mettre ce volet de côté afin de prendre ce que Dieu veut que tu récupères. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui peut-être ont tellement les défauts, ainsi de suite, mais il a un domaine qui est spécial que Dieu a déposé en lui. Et Dieu veut que tu bénéficies ça de lui. On se comprend. C'est pourquoi parfois la sagesse voudrait que lorsque tu es avec certaines personnes, n'est-ce pas, ferme tes yeux sur leurs échecs. Ferme tes yeux sur leurs difficultés afin d'obtenir ou alors de prendre ce qu'ils ont d'important à te communiquer. On se comprend. Et alors, on a été ensemble peut-être pendant, je crois, quand même moins de 6 mois. On a été ensemble, j'étais avec lui, j'ai quand même été proche de lui, je l'ai côtoyé. Mais quand je le côtoyais, l'une des vérités, c'est que moi, j'observais comment il faisait. Parce que si Dieu a permis que je me rapproche aussi, je me rapproche seulement d'un tel homme, c'est parce que je veux connaître comment il fait. Il est un homme de Dieu, mais il fait aussi des affaires. Comment est-ce qu'il bâtit sa vie? Comment est-ce qu'il se discipline? Comment est-ce qu'il fait ceci? Quelle est son approche? Quelle est sa philosophie de vie? Quand tu as la possibilité de te rapprocher d'une personne, examine comment il fait. Mais pendant que moi je réfléchissais dans ce sens-là, il y a d'autres personnes qui étaient autour de lui, qui étaient toujours là, n'est-ce pas? Il n'est pas sur le Tinder du boss, non. Il est là comme ça, il est content de marcher avec le boss, et ainsi de suite. Moi, il fait 6 mois, je suis parti. J'étais plus là. L'année qui suivait, première des choses, c'est que presque partout où j'avais les petits trucs de vacations, l'ensemble de trucs là, tu as fait. Me voici maintenant, je suis seul devant la nature comme ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je commençais des affaires. Je commençais les petits trucs, les petits trucs, les petits trucs. Pourquoi? Parce que j'avais vu comment lui, il évoluait. Et Dieu avait fermé sa pluie parce que Dieu voulait m'introduire dans un univers. Il m'a rapproché de lui. Mais les mêmes gens qui étaient comme les Tinda, après ils ont fait des trucs, les problèmes sur problèmes, c'est là, c'est monté, c'est des engrais, les choses, eux ils sont proches. Parfois tu te rapproches de certaines personnes afin que tu vois comment ils font. On se comprend? Et c'est là que tu apprends. Tu apprends mieux. Vous voyez, beaucoup de fois, parfois nous nous rapprochons des riches. Mais quand nous nous rapprochons des riches, nous-mêmes nous gardons ces relations. Pourquoi? Parce que non, je veux ceci, oh, quand je veux ceci, d'accord, je veux ceci, quand je veux ceci. Quand tu demandes beaucoup comme ça, un riche, il est dépassé, il ne veut même plus. Quand tu l'appelles, il ne décroche plus. Ou il est là, il te dit non, je ne suis pas sur place, je voyage. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne fais pas des choses pour lui. Mais si tu te rapproches de lui pour apprendre, tu viens, tu le sais. Parce qu'en le servant, tu te rapproches de lui. Tu vois comment il fait. Aujourd'hui, il va t'envoyer pour dire va chez telle personne. Quand tu pars, voilà un contact que tu as gagné, n'est-ce pas? Parce que le contact là, c'est que non, tu viens de la part de telle personne, n'est-ce pas? Demain, tu as le numéro de la personne. Au fur et à mesure, il t'envoie, va chez telle personne. Et plus tu te rapproches de lui, tu le sais comme ça, tu commences à bâtir ton réseau, tu développes ton réseau. Et quelques temps plus tard, même si tu te sépares de lui, il y a quand même des petits contacts là, n'est-ce pas, que tu as, et ça te permet davantage d'avancer. Mais beaucoup de gens ne pensent pas de sorte. Vous avez dit non, moi, les enfants me disent le tirage du pasteur, un ensemble de petits chats, il va parler pour moi. Et à ce moment, tu ne grandis pas, tu ne te développes pas. Mais moi, je te pose une question. Tu penses que si le pasteur est devenu tel qu'il est, tu penses que c'est pas magie? C'est parce qu'il est passé par un processus. Essaye de passer par le même processus pour qu'à un certain temps, tu fais les mêmes choses que le pasteur fait. Tu dois croire, tu dois te développer. Même Jésus n'a pas commencé à faire certaines choses au départ. La Bible dit qu'il croissait en grâce. La grâce que Jésus avait par la suite, il croissait, il s'est développé. Vous allez vous rendre compte qu'il y a à un moment donné, Jésus-Christ, il y a une femme qui est venue qui avait la peine de sang. Elle est venue toucher le bord du vêtement de Jésus. C'est la première fois où cela a été mentionné. Mais plus tard, dans le livre de Marc, on dit que beaucoup de gens venaient supplier pour qu'on touche le vêtement. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, il y avait une personne qui avait déjà expérimenté. Ça veut dire qu'en fait, il y a des expériences d'hier qui détiennent des certitudes. Je vous ai dit une fois ici là qu'il y a à un moment donné, n'est-ce pas? J'ai médité dans la Bible, je me demande dans le livre de Jean.
je pense que c'est Jean chapitre 4, où il y a quelqu'un qui a envoyé, un Samaritien qui a envoyé les gens aller voir. Non, lui-même il est venu voir Jésus. Il a dit, mon fils est malade, il sauve-le. Jésus lui a dit, va, ton fils vit. Et quand il est parti, il a rencontré ses serviteurs qui venaient déjà à sa rencontre. Et il dit que non, l'enfant a été guéri. Et il dit à quel moment on lui a donné l'heure, le moment. Il a dit c'est au même instant que Jésus allait parler. Et quand j'ai lu ça, le Saint-Esprit a tiré mon attention là-dessus. J'ai compris que on est capable de guérir seulement sur la parole. Que tu parles comme ça, là, la chose se passe. Parce que quand j'ai commencé à méditer, le Seigneur a commencé à ouvrir les yeux. Ça s'est transformé en sujet de prière. Il commence à dire, Seigneur, je ne veux plus seulement commencer à prier, déclarer ou imposer les mains. Je veux seulement que quand je parle, oh, les gens sont guéris. Quand je parle, j'ai commencé à prier. Parce que tout ça, le niveau où je suis pas encore arrivé, c'est le sujet de prière. On se comprend. J'ai commencé à prier pour cela. Et quand j'ai commencé à prier pour cela, la dimension a changé. Je suis arrivé au niveau où j'ai commencé à parler seulement des choses qui sont passées. D'ailleurs, je crois que vous avez été ici, on a même eu un pari ministériel de cela quelque temps. Je crois que c'était la croisade de la traversée. Je me souviens, il y a une jeune dame, Vanessa, qu'elle est venue comme ça, elle a dit qu'elle était malade. Et pendant que je parle, tu es guéri. Le mal s'est arrêté instantanément. C'est une dimension. Ce n'est pas plus le monde qui peut le faire. On se comprend. Il y a une dimension où tu dois imposer les mains, tu imposes les pieds, tu pries pendant longtemps. Le mal diminue. C'est quand la personne part à la maison. Après peut-être 2 jours que le mal finit. Mais il y a une autre dimension. Où quelqu'un parle, ça disparaît totalement et instantanément. C'est niveau et niveau. Mais la Bible dit, Jésus croissait. Peut-être tu n'es pas encore à un certain niveau, mais tu dois grandir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Afin de vivre et d'expérimenter certaines choses venant de Dieu. Ce n'est pas un problème si tu n'arrives pas à faire certaines choses aujourd'hui. Non, mais il faudrait que demain tu sois capable de les faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il faut croire à tous égards. Et la Bible déclare, devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire qu'on croit devant Dieu. Quand nous sommes là le matin, on commence à prier Rabat, Rosibando, Libanda, Zalaba. Certaines personnes vont se demander, et déjà des prières si fini, calme, que non, comment ça fatigue tout. Et ça, donc tu ne veux pas grandir. Tu es seulement là sur le cas. Donc c'est ça qui te. Donc tu es content quand tu restes comme ça et tu ne pries pas. Tu crois que tu vas grandir comment? La Bible déclare, celui qui parle en langue s'édifie. Celui qui parle en langue se bâtit. Celui qui parle en langue se construit. C'est-à-dire c'est le niveau de croissance dans le règne de l'esprit. Et quand on prie comme ça, beaucoup, tu te dis que ouais, déjà, c'est fini, calme, ça ne finit pas. On a prié, jusqu'à on continue à prier, on finit par prier. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Bien aimé. Il y a à un moment donné, je crois qu'à Lourdes, à un moment donné, on faisait les programmes uniquement parler en langue. 3 heures de calme, 3 heures de calme et 4 heures de calme. Razibando libanda la bizaraba, réseau la bosse quand tu bébé, réseau là-bas. Personne ne gère l'autre. Quand tu le fais constamment. Les gens vont dire que non, regarde, les gens là, c'est un sorcier, ainsi de suite. Demain, tu es surpris que quand tu fais quelque chose, ça change. Tu es étonné, tu te dis, ah, qu'est-ce que c'est? Regardez, je vais vous donner un témoignage. Il y a quelqu'un, c'est un homme de Dieu, je crois, ça doit être un Canadien. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il a été convaincu que Dieu l'appelait en plein temps. Et comme il était convaincu que Dieu l'appelait en plein temps, ce qui se passe, c'est qu'il a donc commencé à prier. Il a donc abandonné le travail et il a dit, bon, je vais servir Dieu. Mais quand il a abandonné le travail, il s'est dit, mais Seigneur, moi je veux qu'on fasse comme contrat. 1. Occupe-toi de moi, n'est-ce pas? Mais maintenant, moi je vais prier. Et il a pris un engagement, il dit que quand je pars au travail, je priais combien de temps, je travaille pendant combien de temps par jour? C'était 8 heures de temps. Il a donc dit que maintenant, il va donc prier chaque jour pendant 8 heures de temps. Et ce qui se passe donc, c'est quoi? Je ne veux pas les valider. Je ne veux pas ça. Ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que lorsque il se retrouve donc en train de faire ça, il se dit que bon, je vais partir prier pendant 8 heures de temps. Donc il part peut-être à 8 heures. Non, c'était 7 heures de temps. Il part à 8 heures.
et il finit à 15h. Mais maintenant, quand il va commencer à prier, il part, il a les sujets de prière. Seigneur, fais comme ceci, fais comme ceci, oui. Il donne le deuxième, il donne le troisième, il donne le quatrième. Il finit tous les sujets de prière jusqu'à il ne sait plus ce qu'il va prier. Bon, comme c'est un contrat avec Dieu, il dit, bon, comme il ne sait plus ce que je dois prier, il faut quand même que je prie. Il commence maintenant seulement à parler à la donc il fait ça pour perdre le temps, afin de respecter son contrat. On se comprend. Chaque jour, il le fait, chaque jour, il le fait, chaque jour. Donc, quand il parle, les sujets de prière finissent, il continue en langue. Quand les sujets de prière continuent, il parle en langue. Il a fait ça pendant 3 mois. Et maintenant, un jour, il est parti, il y avait une grande croisade qui s'est passée. Bon, pas croisade, une conférence, n'est-ce pas? Et lui, il est parti là-bas. Et quand il est passé, il y a une femme qui était à côté de lui. Il a commencé à ressentir quelque chose intérieurement. Et il a posé la question à la dame et il lui a dit, est-ce que tu as un problème comme ça? Net, c'est exact. Il dit, oui, j'ai ça. Donc lui-même, il était étonné. Mais comment c'est venu? Après, pas, il a pris le mal a disparu. Il est parti, il s'est rapproché d'une personne qui était paralysée, qui avait les pieds infinis. Il a prié pour la personne. La personne a commencé à marcher. Lui-même, il était surpris. Les choses qu'il n'avait jamais expérimentées. Il voit encore une autre problème. Il est la personne guérit. Il est étonné. Avec quand il part, il commence à prier. Il dit, Seigneur, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est là où Dieu m'a dit que tu as découvert une clé du surnaturel par erreur. Le parler en langue. Il ne connaissait pas ce que c'est que le parler en langue. Par erreur, comme il n'avait pas les sujets de prière, il a dit que maintenant je continue juste à parler en langue. Et maintenant, tout le surnaturel s'est développé. Le prophétique s'est développé. Le miraculeux s'est développé. De telle façon qu'il a commencé à opérer. Et il a écrit un livre sur le parler en langue que j'ai lu bien sûr. Je dis ces choses. Parfois la paresse que nous avons, c'est ça qui nous dit. Il y a des choses que quand tu vas faire seul, tu vas parler la langue, tu pries, tu parles la langue, des fois tu dégages. Mais quand tu es seulement là, tu parles la langue 2 minutes par jour. Tu parles la langue de 10 minutes par jour. Toi, la prière, c'est Seigneur, fais comme ceci dans ma vie, je même ma vie au nom de Jésus. Amen. Tu parles. Tu penses que tu vas avancer. Comment? Il faut passer du temps devant Dieu. Amen. Passer du temps. Tu apprends à demeurer dans la présence de Dieu. C'est plus tard que tu vas voir le résultat. Est-ce qu'on se comprend? Écoute. De la même façon dont on se développe en apprenant, ça c'est l'intellect, on se comprend. Le corps, on a aussi besoin de faire des exercices physiques, n'est-ce pas? On fait des exercices physiques, on fait du sport, on fait ceci, on arrange pour que le corps puisse se développer et se bâtir, n'est-ce pas? On a aussi besoin de certaines choses pour que l'esprit se développe. Et la Bible dit Jésus croissait en grâce. Et la grâce est spirituelle. Ça veut dire pour que l'esprit se développe, il y a certaines choses qu'il faut faire. Est-ce qu'on se comprend? Et ces choses que tu dois faire, ne les mets pas de côté en disant que non, oh, ça dure trop. Même si ça dure trop, efforce-toi. Rien n'est facile. Quand quelqu'un va faire le sport, il dit que je vais courir. Ne pensez pas que ça lui fait du bien. Parfois, il s'essouffle, il commence à marcher. Après, il commence à courir. Après, il s'essouffle, même il marche. Mais tout ce qu'il est en train de faire comme des simples petits efforts, ça a un impact sur son corps. On se comprend. C'est la même chose. Tout ce que tu apprends, tu lis, tu te formes, tu apprends. Parfois c'est difficile, parfois même tu es tellement fatigué que tu veux dormir. Un ensemble de trucs comme ça. Quand tu restes au lieu de te divertir, tu dis non, je dois apprendre ceci, je dois faire telle formation, je dois faire comme ceci. Mais après, n'est-ce pas, tu deviens quelqu'un. C'est de la même façon que pour développer l'esprit. À un moment donné, il faut apprendre les chants. Tu chantes, tu adores. Même si tu ne connais pas, essaye. La façon dont tu essaies, 1, 2, 3, 4, ça va venir petit à petit. À un moment donné, tu parles à la tu es même seul à la maison, tu ne sais pas ce que tu fais. Mais quelques temps plus tard, tu es étonné que les problèmes que tu faisais hier, que tu avais hier, ça commence à disparaître. Devant cette situation, tu parles, tu déclares, tu pries, tu vois le résultat. Mais tu es toi-même étonné que, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que tu t'es mis dans le processus de croissance. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit croissez devant Dieu et devant les hommes.
Il faut croître devant les hommes. Les hommes doivent voir. Est-ce qu'on se comprend? Écoutez, on ne fait pas les choses pour plaire aux hommes. On ne fait pas les choses pour se faire voir devant les hommes. Mais la vérité est que quand tu grandis, les hommes doivent voir. Ils doivent attester. Ils doivent reconnaître que non, celui-ci, ce n'est plus la même personne. Nous avons connu une certaine version. Aujourd'hui, il y a une autre version. Est-ce qu'on se comprend? Oh, je décrète et je déclare dans ta vie que ta version de demain ne sera plus la même version. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. C'est ce que tu dois faire. Tu dois grandir, tu dois te développer. Ne reste pas la même personne. Non, l'essentiel c'est d'avancer. Décide de ne pas rester au même niveau. Non, si tu as cru en Jésus, ce n'est pas pour faire les semblants, ce n'est pas pour venir perdre le temps. Tu as peut-être tellement de choses à faire. Mais si tu t'es sacrifié, tu dis que non, je veux suivre Jésus. Ne viens pas là, n'est-ce pas, pour commencer à faire des études. Non, prends Jésus au sérieux, même à la maison, partout. Quelques temps plus tard, en ce moment-là, toi-même tu vas trouver ce qui est important. Est-ce qu'on se comprend? Peut-être que Dieu ne t'avait pas parlé hier, mais il faut que Dieu te parle demain. Il faut commencer à entendre la voix de Dieu. Il faut développer des facultés spirituelles. Il faut tout ceci, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la magie. Plus tu te donnes, plus tu grandis. Plus tu te donnes, plus tu grandis. Tu te développes, tu avances au fur et à mesure. Et à un moment donné, tes progrès sont évidents devant tout le monde. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix pour commencer à parler à Dieu? Élève ta voix pour commencer à prier. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et tu commences à prier. Dis à mon frère, je refuse de rester au même niveau. Razibando libala, razibando libala, zaliba, metola bonda libali, rabonda libazo, delebe, la bonda libala, zelogos continue, mandelebe la bonda libala, rebos kaliba, mendelebe libando libanda, libando liba, mendelebe zilibinde, continue de le bondo, mendelebe zelogos continue, zelogos continue, zelogos continue, rabos kaliba. Mondali balados, Mando balados, élève ta voix et parle à Dieu, élève ta voix et parle à Dieu. Dis Seigneur, je refuse de rester au même niveau. Je vais avancer, je vais progresser, je vais me développer, je vais croître. Élève ta voix et parle à Dieu, élève ta voix et parle à Dieu, élève ta voix et parle à Dieu. Comme quelqu'un qui a fort, quelqu'un qui veut évoluer, quelqu'un qui veut se développer, quelqu'un qui est fatigué de rester au même niveau, quelqu'un qui est fatigué de vivre les mêmes problèmes, les mêmes situations. Non, 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 non. Quand tu grandis, oh, même les problèmes tiens, oh, tu ne les as plus demain. Oh non, pourquoi? Parce que tu as la solution, tu obtiens la solution pour gérer ce type de problème, pour gérer ce type de situation. Non, tu dois grandir, tu ne dois pas rester au même niveau. Refuse de rester au même niveau, refuse de rester à ce niveau. Et lève ta voix et parle à Dieu. Tu dis, je refuse de rester au même niveau. Razibando di balado, Seigneur, Rabila Sontali Bandaraba, Mondele di Balados, Kendoriba, Rezona Bos, Kendorabo, Mandele di Balados, Laba, Razinda di Bandoriba, Ebonda di Balados, Kendorabo, Raba, Ola Zilaba, Mentele di la Bonda di Ba, Rebosa di Baladorabo. Je change de niveau, je change de dimension. Razibando la Bondi, Mandorabo Zalaba. Oh, c'est de gloire en gloire. Oh, la Bindara, d'exploit en exploit. Razilabalos, Kendebe, Rabosa Laba, Montele la Bonda là-bas, Mendele Riba, Olisa Libanos, Kendorabo, Mandele la Bonda Liba, Montele la Bonda là-bas, Rebosa Libanos, Kendorabo, Mendele Zilindele, Montana Libanos, et la Balos, Kendorabo, la Libanos, et le Rodoro, et l'Avion, qui d'Abadorabo, Sankaraba. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens prier pour quelqu'un en ce moment. Que Seigneur, le lendemain, les années qui viennent, les mois qui viennent, ne soient plus jamais les mêmes que ce qu'on a traversé par le passé. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. La dimension de croissance change. Amen. À tous égards. Dans le niveau psychique, le niveau de l'âme. Dans le niveau du corps, de la discipline personnelle. Et même aussi dans le niveau spirituel. Je décrète et je déclare maintenant. Oh, la grâce de Dieu est communiquée. La faculté de se développer. De partir d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Dans le nom puissant de Jésus. Je proclame maintenant la faveur de Dieu t'accompagne. Dans ce que tu es en train de faire. Dans le processus de croissance. Au nom puissant de Jésus. Et je mets une fin maintenant à tout ce qui t'empêchait de grandir. Tout ce qui t'empêchait de te développer. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame maintenant, tu changes de niveau. Je proclame maintenant, tu changes de dimension. Je déclare et je déclare, oh, le toi qu'on avait connu hier ne sera pas celui qu'on connaîtra demain. Au nom puissant de Jésus, tu vois à tous égards, les hommes voient ta croissance, les hommes voient le changement. Dans le nom puissant de Jésus, on commence à voir, à expérimenter, oh, ce que tu étais incapable de faire, tu commences à être capable de le faire. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame maintenant une nouvelle dimension.
dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension de croissance. Une nouvelle dimension d'exploit. Une nouvelle dimension de gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. La faveur de Dieu t'accompagne. Amen. Dans ton parcours au nom puissant de Jésus. Amen. Tu ne vas pas mourir sans voir la gloire de Dieu. Amen. Dans ta vie au nom puissant de Jésus. Parce que tu vas grandir au point où, oh, les nations viendront à toi. Je décrète et je déclare ceci est fait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.